d'acclamation. Tu peux le faire mieux que ça. Aïe, aïe, aïe. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et que ça a été la semaine. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce séminaire de 3 jours qui vient de commencer et nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. Amen, amen. Moi, j'ai eu une semaine un peu difficile. J'ai été très faible dans ma chair, mais Dieu nous a fait la grâce. Nous sommes là. Amen. Merci encore au Seigneur pour la faveur qu'il nous accorde de pouvoir se tenir devant son peuple afin de partager les trésors de sa parole. Et nous adressons également nos remerciements au pasteur qui nous fait encore confiance pour que nous puissions travailler au milieu de vous. Amen, amen. Alors, si on doit regarder les choses selon les hommes, le séminaire est déjà fini. Parce que l'homme de Dieu a déjà tout dit. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous allons certainement, les orateurs qui passeront après moi auront également la charge de dire peut-être différemment ce que l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure. Alléluia. Alors nous allons prendre rapidement un texte qui nous servira de base pour notre prédication de ce matin, de ce soir. Nous sommes dans les livres d'Exode, au chapitre 12e. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 14. Et par la suite, nous lirons le verset 17. Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 14. Et par la suite, nous lirons le verset 17. Si vous avez trouvé, vous me faites signe. Comme ça, nous allons travailler ensemble. Amen. C'est bon? Gloire à Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous prendrez un agneau ou un chèvreau. Le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec le pain sans levain et avec les herbes amères. Le verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, et ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. J'aime cette parole. Le verset 13. Le sang vous servira de signe
sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 14, le verset qui nous intéresse le plus pour ces séminaires. La Bible dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Le verset 17. Vous observerez la fête de pain sans levain. Et c'est en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Seigneur, nous voulons te soumettre ces instants. Qu'ils soient sanctifiés par ta gloire, par ta présence. Et tu sais, Seigneur, que nos esprits, nos corps et nos âmes sont suffisamment faibles pour libérer ces grands trésors de ta parole, remplis de richesses, Seigneur mon Dieu, et pour glorifier ton nom au milieu de ton peuple, Seigneur. Je prie pour que l'onction de l'Esprit de Dieu, ce revêtement, Seigneur mon Dieu, soit sur nous, et que les mots de Dieu soient déposés sur nos lèvres, afin que ton œuvre soit accomplie, et que tes buts soient faits et accomplis, Seigneur. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Christ, notre Pâques. Tel est le grand thème que nous allons développer pendant ces 3 jours. Alors comme nous le disions, si on pouvait regarder les choses humainement parlant, le frère Teddy a déjà tout dit. Mais je bénis Dieu parce que, vous savez, bon, je ne vais pas le dire. Alors c'est quoi la Pâque? C'est la plus grande question que nous allons nous poser. Tout à l'heure, on nous a donné un peu la définition de la Pâque. Mais là, dans ces textes que nous venons de lire, nous venons de voir pour la première fois l'institution de la Pâque au milieu du peuple de Dieu. Et Dieu qui dit, si vous avez bien lu avec moi, que la Pâque n'est ni plus ni moins qu'une fête commémorative où son peuple devrait se souvenir d'abord de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire que la délivrance que Dieu allait accorder à son peuple qui était sous la captivité ou encore sous la domination de l'Égypte. Amen. Et si vous lisez un peu l'histoire et si vous êtes familier à la Bible, vous comprendrez que ce peuple-là n'est issu que d'Abraham qui fut appelé par Dieu dans Genèse chapitre 12. Et Abraham, Dieu va lui promettre de devenir père d'une grande multitude de nations. Et parmi les promesses que Dieu fera également à Abraham, Dieu lui dira qu'il lui donnera une terre où il habitera en paix et où sa descendance, sa postérité devrait également habiter. Mais malheureusement, cette postérité va se retrouver en Égypte où cette postérité serait sous l'esclavage ou sous la domination d'un autre roi qui lui était sous la domination des autres dieux. Amen. Et le peuple va être en train de gémir, le peuple va être en train de crier parce que la souffrance était tellement profonde. Alors Dieu va entendre le cri du peuple et Dieu va dépêcher Moïse. Dieu va envoyer Moïse pour que Moïse puisse libérer son peuple de cette captivité. Et avant que la délivrance puisse être effective, comme le frère vient de nous le dire, Dieu dit à son peuple, vous allez commémorer quelque chose, vous allez manger, vous allez célébrer une fête. Et cette fête n'est rien d'autre que la fête de la Pâque. Et cette fête pendant cette fête, vous vous rappellerez de la délivrance que j'opérerai au milieu de vous. Ça, c'est la première des choses. Amen. Vous vous rappellerez de la délivrance que j'opérerai au milieu de vous. Et en même temps, vous célébrerez le nom de l'Éternel sur la montagne que je vous indiquerai. Donc la Pâque, c'est une fête. Amen. Donc ce soir, nous sommes réunis pour fêter. Amen, amen. Oh, je ne vous sens pas. Encouragez-moi un peu. Ce soir, nous sommes réunis pour fêter. Et le texte que nous venons de lire nous montre également que la Pâque est une des premières de fêtes que Dieu a instaurées ou établies au milieu de son peuple. C'est la principale. Alors moi, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a trop de choses à dire autour de la Pâque. Mais moi, je vais juste toucher un aspect que le frère Teddy a touché un peu, mais je vais aller encore en profondeur. Je vais parler de Jésus-Christ
Jésus-Christ qui est l'agneau pascal. Amen. Jésus-Christ, l'agneau pascal. Alors cette fête que Dieu a instituée au milieu de son peuple, après que son peuple soit sorti de la domination égyptienne et que son peuple a commencé à camper dans les déserts, Dieu va se révéler à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et Dieu va lui dire que si vous obéissez à ma parole et vous acceptez le terme de l'alliance que je vous communique, vous serez dorénavant un peuple qui m'appartiendrait. Nous sommes dans Exode chapitre 19, à partir du verset 1er. Amen. Vous serez un peuple qui m'appartiendrait. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et le peuple va accepter les clauses de l'alliance que Dieu va conclure. Et c'est ce jour-là officiellement que naquit la nation d'Israël. Amen. Et Dieu va donner plusieurs lois à Moïse. Des lois qui vont régir le fonctionnement de cette nation d'Israël. Vous avez des lois cérémonielles qui sont des lois relativement liées au temple et à tout ce qui devrait s'y passer. Vous avez des lois civiles, n'est-ce pas? Et des lois... Vous avez encore quoi d'autre? J'ai oublié. Pardon? Des lois morales. Merci, pasteur. Et vous avez également des lois morales. Et parmi les lois que Dieu donna à son peuple, vous trouverez également les lois qui précisent que son peuple devrait chaque année célébrer certaines fêtes de l'Éternel. Et lorsque vous lisez par exemple Lévitique au chapitre 23, la Bible nous relate ou encore nous donne la liste de toutes les fêtes qui devraient être célébrées. Mais parmi ces fêtes, vous avez la fête de la Pâque, par exemple, comme aujourd'hui, la fête des Pentecôtes, la fête des trompettes, etc. Parmi toutes ces fêtes, il y en avait 3 qui étaient les principales fêtes. Pourquoi elles étaient principales? Nous allons voir une de fêtes aujourd'hui qui est la fête de la Pâque. Mais parce que ces fêtes-là aussi imposaient un mouvement aux enfants d'Israël. Peu importe l'endroit où les enfants de Dieu s'est retrouvés, il fallait impérativement qu'ils montent à Jérusalem pour célébrer le nom de l'Éternel. Amen, amen. Et parmi ces fêtes, nous retrouvons la fête de la Pâque. Alléluia. Et chronologiquement, la fête de la Pâque devrait être célébrée le premier mois selon les calendriers juifs. Et ce mois correspond au mois de Nissan. Amen. Et lorsque nous essayons de regarder un peu par rapport à notre calendrier aujourd'hui, cela tombe généralement entre le mois de mars et le mois d'avril. Amen. Et nous sommes aussi au mois d'avril. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Alléluia. C'était la toute première fête que Dieu avait instituée, instaurée au milieu de son peuple. Deuxième chose que nous voulons comprendre déjà en introduction par rapport à la fête de la Pâque, c'est que cette fête, selon les textes que nous venons de lire d'Exode chapitre 12e, cette fête devrait se faire autour d'un repas. Que quelqu'un dise avec moi repas. Repas. Cette fête devrait se faire autour d'un repas. Mais quel est ce repas? Excusez-moi. Dans ces repas, il n'y avait pas des champagnes. On dit la champagne ou les champagnes? Le champagne. Il ne devait pas avoir des champagnes. Il ne devait pas avoir tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Le cordon bleu. Vous qui aimez... voilà. Amen, amen. Mais ce repas devait se faire autour d'un animal. Pas n'importe quel animal non plus. Pas autour d'un taureau. Pas autour d'une vache. Pas autour d'une chèvre. Mais autour d'un agneau. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen. Ce repas devrait se faire autour d'un agneau. Et Dieu précise en disant que vous prendrez un agneau qui sera mâle. Et Dieu précise encore en disant que cet agneau doit être sans défaut. Et cet agneau devrait être égorgé. Et une fois que cet agneau était égorgé, la Bible dit que son sang devrait être appliqué sur les portes des maisons où il devrait être mangé. Et la Bible précise que cet agneau devait être consommé avec des pains. Mais pas avec n'importe quel pain, mais un pain sans levain. Amen. Et avec des herbes. Amen.
Donc Dieu savait que la fête devrait être célébrée. Mais pour que cette fête puisse avoir tout son sens, cette fête devait être autour d'un animal qui est un agneau. Alors Dieu voulait mettre également son sceau sur son jugement. Comme le bien-aimé Teddy vient de le dire. Dieu voulait mettre son sceau sur son jugement sur le pays d'Égypte afin de forcer cette nation ou encore ce roi impie à libérer son peuple. Et il a fallu alors que Dieu tue tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Mais en même temps, il ne fallait pas que son peuple puisse bénéficier ou encore son peuple puisse subir le même sort. Alors qu'est-ce qui pourrait épargner le peuple de Dieu du jugement de Dieu? C'est le sang de l'agneau. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que l'ange de la mort devait passer. Excusez-moi, cet ange n'est pas un ange qui vient du diable. Quand j'ai lu ces textes ce matin, ça m'a touché. J'ai dit, oula, l'exterminateur qui devrait passer, cet exterminateur ne venait pas du diable, mais cet exterminateur venait de Dieu. Pour dire que Dieu est redoutable, nous devons le craindre. Amen. Amen, amen. Donc pour dire aussi que Dieu tue, voilà pourquoi à la fin des temps, ceux qui ne croiront pas au Fils de Dieu périront. Amen. L'amour de Dieu a un terme et l'amour de Dieu s'arrêtera certainement un jour. Et pendant que l'amour de Dieu, Dieu est encore hyper patient avec les hommes, il appelle tout être humain à la repentance. C'est pour cela que nous devons nous repentir. Et la repentance ne concerne pas d'abord le païen. Parce que la Bible dit, il est l'heure pour que les jugements commencent d'abord dans la maison de Dieu. La repentance concerne d'abord nous les chrétiens. Nous qui avons été en contact avec la vérité et en contact avec le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il a fallu que cet agneau soit sacrifié. Et que son sang soit appliqué sur les linteaux des maisons où on les mangeait. Et c'est ainsi que la fête, ou encore la Pâque, était célébrée. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais aller un peu vite. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Donc, nous comprenons que la Pâque marque donc la délivrance que Dieu accorde à son peuple. C'est une fête qui nous permet de célébrer, mais également de se rappeler de ce que Dieu a accompli dans nos vies. Et cette délivrance n'est pas d'abord par rapport aux maladies. Parce que nous le voyons aussi à l'Assemblée, quand nous prions par tes maîtres, si nous avons été guéris, nous croyons que l'œuvre première de Christ à la croix, c'était pour nous délivrer de la misère sociale. Non. C'était pour nous délivrer de nos maladies d'abord, non. Mais c'était pour nous délivrer de la misère du péché. Alléluia. Alléluia. Donc la Pâque marque donc la délivrance. Et deuxièmement, la Pâque annonce ou encore préfigure la rédemption future qui devrait être faite par Jésus-Christ, qui est aussi l'agneau pascal. Amen. Amen, amen. La Pâque annonce qu'il va y avoir un agneau qui se sacrifierait demain. Pourquoi? Parce que pour que Israël se préserve ou échappe au jugement de Dieu qui a été manifesté par l'ange de la mort, il a fallu que cet ange voie le sang. De la même manière, nous aussi, nous serons épargnés de la colère à venir à partir du moment où le sang serait appliqué sur nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Le sang de l'agneau. Et Dieu dit au verset 14... il faudra donc que cette commémoration soit inscrite comme étant une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors vous me direz que cette fête, frère, est une fête juive. Je suis d'accord avec vous. Mais souvenez-vous que nous sommes aussi les descendants d'Israël. Nous sommes aussi les descendants des Hébreux par la foi. La Bible dit que ainsi ceux qui ont cru en Dieu sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Puisque nous aussi nous avons cru en Dieu, nous sommes bénis ou encore nous sommes attachés à la même promesse que celle d'Abraham. Voilà pourquoi en vertu de la foi, cette promesse nous concerne et en vertu de la foi, cette loi perpétuelle doit également s'appliquer à nous. Voilà pourquoi ce soir nous sommes rassemblés pour célébrer la Pâque. Pour célébrer la Pâque. Des miracles dans ma vie.
Oh my God. Alléluia, alléluia. Ne regardez pas ma voix. Le plus important, c'est d'entendre la parole de Dieu. C'est juste pour inciter le frère Sylvain. Il sait que je lui ai lancé un signal. Alléluia. La Pâque. Une loi perpétuelle. Nous sommes là pour célébrer la Pâque. Nous sommes là pour célébrer la Pâque. Nous sommes là pour célébrer la Pâque. Alors vous me direz, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Apôtre Pierre, Paul, pardon. Il dit que Abraham est notre père à tous, devant celui auquel il a cru. N'est-ce pas? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence des choses qui n'existent point, comme si elles étaient là. Amen. Alors, le Saint-Esprit m'a permis de m'arrêter un peu là ce matin. Il dit, mais les choses qui n'existaient point comme si elles étaient là. Mais en réalité, ces choses n'existent pas dans le monde des hommes. Mais ces choses existent bien dans le monde de Dieu. Donc quand Paul dit que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, en réalité, Paul veut dire que Dieu sait que ces choses existent d'avance. Mais comme la perception et la visibilité de l'homme est limitée, Dieu va rentrer dans son monde à lui pour les ramener dans le temps présent. Donc si nous considérons ces textes où Abraham est notre père, en vertu des choses qui n'existent pas que Dieu ramènerait dans ce temps, nous comprenons ce que l'apôtre Jean dit dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, que l'agneau de Dieu ou encore l'agneau pascal a été immolé avant la fondation du monde. Comment expliquer que le monde n'existe pas, mais en même temps dans l'inexistence du monde, il y a un agneau qui a été tué? Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'avant la fondation du monde, le péché existait déjà. Là, je vais choquer quelqu'un. Ce n'est pas grave, je suis très biblique, ne vous inquiétez pas. Avant la fondation du monde, le péché existait déjà. Cela veut dire encore qu'avant la fondation du monde, l'homme avait déjà commis la faute. Cela veut aussi dire qu'avant la fondation du monde, l'agneau qui est Jésus existait déjà. Enfin, cela veut dire qu'avant la fondation du monde, il a été égorgé pour répondre aux problèmes du péché. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsque le temps de Dieu fut accompli, Dieu va le manifester les choses. La Bible nous parle de l'œuvre de la création. Genèse chapitre 1er. J'aime beaucoup ces textes. Au commencement, Dieu créa. La terre était informe et vide. Et Dieu va commencer à amener les choses à l'existence. Aïe, aïe, aïe. Je vais être dans le cadre de l'agneau pascal, mais je vais en même temps t'encourager. Je vais dire une chose pour t'encourager. Quand Dieu vient te parler, généralement la parole de Dieu rencontre le vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Dieu ne parle pas quand les choses existent déjà. Dieu adresse une parole ou encore une promesse quand il n'y a rien. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu libère la promesse, Dieu voit déjà l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi avant la fondation du monde, Dieu voyait déjà le monde. Et puis il a commencé à parler pour agencer, synchroniser les choses et les mettre à l'existence. Aïe, aïe, aïe. C'est pour cela que lorsqu'il vient, il construit tout, les étoiles et tout ça, machin. Il arrive au 6e jour, il regarde la poussière de la terre. Pendant que toi et moi nous voyons que nous voyons de la poussière, mais lui voit le reflet de sa personne. Aïe. Dieu voit le reflet de sa personne. Il se voit sur la poussière de la terre. Et c'est pour cela que David, sous l'inspiration de l'Esprit, pourrait dire: de la poussière, Dieu retire les pauvres. Du fumier, il se le indigent pour le positionner là très haut avec les grands de son peuple. Et laissez-moi vous dire, Dieu le fera pour vous. L'agneau pascal le fera pour vous. Que personne ne vous minimise. Et vous-même non plus, ne vous minimisez pas. Parce que quelquefois, ce que nous pouvons vivre comme épreuve peut nous détourner du champ de la vision de Dieu. Voilà pourquoi Dieu pourrait dire à Josué: ne détourne tes regards ni à gauche ni à droite. Amen. Alléluia.
Et Dieu va amener les choses à l'existence. Dieu va amener les choses. Et Dieu va mettre l'homme qu'il va former de la poussière. Dieu le plante en Éden, dans un jardin délicieux, où il y avait tout, où il n'y avait que les merveilles, il n'y avait que des bonnes choses. L'homme n'avait aucun effort pour payer les factures. Aïe, aïe, aïe. Oh, là tu dis pas amen, je sais que c'est notre réalité ici. C'est compliqué, oh. L'homme n'avait aucun effort pour payer. Tout était gratuit. Cependant, Dieu lui dit, Dieu va placer également en Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour signifier à l'homme, attention, le mal existe déjà. Ce mal qui exista avant la fondation du monde, Dieu va le matérialiser en le plaçant en Éden. En même temps, de l'autre côté, Dieu va placer l'arbre de vie, l'arbre de qui sortirait la croix sur lequel serait crucifié l'agneau de Dieu, pour donner la vie à tous ceux qui croiront. Il dit là, attention, le mal existe déjà. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie. Et vous connaissez l'histoire avec moi. Je nous amène quelque part. Je ne serai pas long. Après, nous allons prendre un petit moment dans la prière. Il veut dire à l'homme, le mal existe déjà. Attention. Mais l'homme n'a pas écouté. L'homme n'a pas voulu se soumettre à la loi de Dieu. Et le malin arriva avec sa séduction pour les séduire et l'écarter de la voie de Dieu. Et les choses se sont arrivées ainsi. Et voilà que l'homme, en mangeant le fruit de l'arbre défendu, l'homme va devenir pécheur. Et l'homme devient aussi péché. Amen. Et la Bible dit, c'est Paul qui dit ça, l'épître de Paul aux Romains. Il dit en effet, c'est par un homme que le péché est rentré dans le monde. Ça veut dire que le péché existait déjà quelque part. Et le péché n'attendrait qu'une brèche pour entrer dans le monde. En fait, la désobéissance de l'homme va inaugurer ce que la Bible appelle la loi du péché. Et étant donné que toute loi, Paul dit que la loi est spirituelle. Une loi d'homme, c'est une loi qui peut s'arrêter à un temps. C'est pour cela que vous voyez par exemple ici en France, le gouvernement Hollande a voté des lois. Le prochain gouvernement viendra pour les abroger, pour les annuler. Mais les lois spirituelles ont une connotation éternelle. Les lois spirituelles ont une portée éternelle. Voilà pourquoi la loi du péché était aussi éternelle. C'est pour cela que tout enfant qui naît est pécheur. Amen. Vous ne me comprendrez pas, mais comment il vient de naître, c'est un bébé, comment il est péché? La Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort, de telle sorte que tous les hommes ont péché par Adam. Amen, amen. Le péché est rentré dans le monde et la loi du péché s'est installée. Et la loi du péché ne vient pas seule. Cette loi amena aussi avec elle la loi de la mort qui est la condamnation. Comme le frère Teddy le disait tout à l'heure, 3 sortes de morts. Mais les 2 autres morts sont un peu des morts. C'est bien, c'est des morts, c'est de l'absence de la vie. Mais la pire des morts, c'est la mort éternelle, qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Et c'est là pour l'éternité. Donc la loi du péché amena la condamnation éternelle et la séparation avec Dieu. Voilà ce que fit ou encore fait le péché. Et Dieu, dans ses larmes, Dieu s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà que Dieu lui-même va venir et entrer dans le temps de l'homme pour commencer à annoncer les choses qui arriveraient. Il dit au diable, pourquoi tu as fait cela? Puisque tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Dieu va annoncer prophétiquement l'œuvre de la croix, l'œuvre par laquelle l'agneau de Dieu qui est Jésus doit être crucifié, sacrifié pour le salut de l'humanité. Amen. Amen, amen. Mais avant que le Seigneur Dieu se sépare de l'homme qui était dans cette atmosphère de gloire, parce que Éden veut dire délice, et lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 28, vous comprendrez que ce n'était pas ce jardin-là qui faisait réellement Éden. En réalité, Éden, c'est la présence de Dieu. Donc c'est la présence de Dieu qui s'était transportée sur la terre. Voilà pourquoi il y avait énormément de délices. Amen. Amen, amen.
Donc Dieu, avant que Dieu ne chasse l'homme de sa présence, écoutez, le Seigneur va faire quelque chose. Il va prendre avec lui un animal qu'il va tuer. Et la Bible dit que Dieu va prendre la peau de cet animal et il va revêtir l'homme. Pourquoi Dieu l'a fait? Pour deux raisons seulement. Parce que Dieu savait que la descendance de l'agneau devait se passer par l'homme impérativement. Il a fallu aussi impérativement que Dieu garde le contact avec l'homme. Or, l'état du péché dans lequel était l'homme, Dieu ne pourrait plus être en contact avec lui. Voilà pourquoi il a su sacrifier un animal. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu impérativement que Dieu tue cet animal afin qu'une fois que le sang coule, l'homme soit pardonné. Amen. Premièrement. Et deuxièmement, il a fallu que Dieu couvre la nudité ou encore la honte de cet homme. Voilà pourquoi cet animal a été tué. Mais cet animal, le sacrifice de cet animal annonçait et préfigurait également la mort de l'agneau pascal qui est Jésus-Christ, dont nous parlons ce soir. Amen. 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 Alléluia. Et par ce sacrifice, Dieu va instaurer également le principe de la rédemption. Dieu instaure le principe de la rédemption et du pardon. Voilà pourquoi il va y avoir plusieurs sacrifices qui vont se faire à partir de ces premiers sacrifices que Dieu lui-même avait initiés. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Mais Hébreux chapitre 10, le verset 3, verset 4, la Bible dit que les sacrifices des animaux, même qui pourraient, ce qui s'est passé dans les temples, la Bible dit que ces sacrifices rappelaient les souvenirs du péché. Je vais vous aider à comprendre. Je vous amène dans notre monde. Vous savez, si vous m'avez fait du mal et que je vous dis que je me rappelle de ce que tu as fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois que je te vois, ces mal-là s'actualisent. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que toutes les fois que je te vois, ce mal est en train de s'actualiser. C'est ce que la Bible veut dire au fait. Que le sacrifice du péché, le sacrifice des animaux, rappelait les souvenirs du péché. Car il est impossible que le péché, que le sang des taureaux et des boucs puisse effacer le péché. C'est ce que la Bible dit. En réalité, toutes les fois que ce sacrifice était fait, c'est vrai, Dieu était contraint de pardonner parce qu'il venait d'établir le principe du pardon par le sang. Mais en réalité, la faute était rappelée. Puisque la faute était rappelée, la colère de Dieu s'est renouvelée. Parce qu'il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. La colère de Dieu s'est renouvelée. Alors comment faire? Dieu va commencer à annoncer aux hommes, à préparer les hommes à recevoir l'agneau pascal, à préparer les hommes à recevoir celui qui devrait mourir comme un agneau, non seulement pour pardonner le péché, mais celui qui aurait également la force de les ôter et de les effacer au devant de Dieu. Il va commencer à parler. Il va commencer à parler aux hommes. Dans tous les siècles, il va commencer à parler. Et il y a une des prophéties qui me marque, c'est la prophétie d'Ésaïe. Parce que vous lisez Ésaïe 53, mais c'est merveilleux. La Bible dit qu'il va s'élever devant lui comme une faible plante. Il dit déjà qui a reconnu notre prédication, qui a crié à notre prédication, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Cet agneau va s'élever devant Dieu comme une faible plante. Il n'avait donc ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien d'intéressant pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avions dédaigné, nous l'avons méprisé, nous avons fait de lui aucun cas. Frappé de Dieu et humilié. La Bible dit, écoutez la conclusion. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Aïe, aïe, aïe. C'est nos fautes qu'il a portées. Et les châtiments qui devraient tomber sur nous, c'est-à-dire la condamnation éternelle. La Bible dit, ce châtiment est tombé sur lui. Il est donc semblable à un agneau qu'on va conduire à la boucherie et qui ne dit aucun mot. Semblable devant celui qui l'attend. Mais l'Éternel a fait reposer sur lui l'iniquité de tous les hommes.
Voilà la bonne nouvelle. Dieu va commencer à préparer les hommes, que l'agneau de Dieu viendra. L'agneau pascal arrivera pour vous permettre de célébrer cette Pâque, mais en permanence. Pas seulement une fois comme cela pouvait se faire sous la loi mosaïque, mais pour vous permettre d'être en communion permanente avec Dieu au travers du sacrifice de l'agneau. Dieu va commencer à préparer son peuple, à annoncer que l'agneau viendrait. Un jour, nous serons libérés de la force et de la puissance du péché. Vous savez, la loi du péché, comme le frère Teddy a commencé à le dire, cette loi agit en tout homme, homme de Dieu ou pas, président de la République ou pas, blanc, noir, riche, pauvre. Cette loi agit en nous. Et c'est une loi qui est très forte. Et Paul l'explique, il dit, j'ai la volonté de faire le bien. Mais cette loi est plus forte que moi. Elle est plus forte que moi. Il dit, je trouve en moi une loi contraire à la loi de mon entendement. La loi que Dieu a inscrite dans la conscience de chaque être humain. Écoutez, quand vous prenez les maris d'autrui, même si personne ne vous prêche, il y a une voix qui monte au fond de vous, que vous soyez chrétien ou pas. Quand vous volez, il y a une voix qui vous interpelle et qui ne vous laisse pas tranquille. C'est la loi de Dieu qui est inscrite dans la conscience de tout homme. Voilà pourquoi au jugement, le jour du jugement, vous poserez la question, mais ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus, comment Dieu les jugerait? Iront-ils en enfer? Parce que la Bible dit qu'il n'y a des saluts en aucun autre nom. Mais non, mais Dieu les jugera en fonction de ce qu'il a écrit dans leur tête, dans leur conscience. Et Paul dit, je trouve en moi une autre loi plus forte que la loi de Dieu, qui est la loi de mon entendement, inscrite dans ma conscience. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Qui m'affranchira? Misérable, malheureux que je suis. Et c'est pour eux que tu sois aussi là, que tu sois croyant. Écoutez, ça ne sert à rien d'être dans les apparences. Paul dit, c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Donc il ne faut pas vivre sa vie chrétienne par hypocrisie. J'ai toujours dit à mon épouse, je ne vis pas ma vie chrétienne pour te plaire d'abord. Je peux vous choquer. Je ne vis pas ma vie chrétienne pour vous plaire, frère. Je vis ma vie chrétienne par rapport à Dieu. Parce que je sais qu'un jour, je comparaîtrai devant Dieu. Et je rendrai des comptes au Seigneur. Si je ne pêche pas, ce n'est pas à cause de vous. Si je ne pêche pas, ce n'est pas à cause de qu'est-ce que les hommes diront. Mais si je ne le fais pas, c'est à cause de Dieu. Et je sais que ma vie un jour finira, frère. Que j'aie de l'argent ou pas, que je sois connu ou pas, que j'aie du succès ou pas. Un jour, cette vie s'arrêtera. Et nous rendrons tous ces comptes devant Dieu. Voilà pourquoi une vie de sainteté et de pureté est importante et est exigée. Et Paul dit, ce qui pourrait faire notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Ce n'est pas le fait que j'ai gagné beaucoup de femmes. J'ai eu beaucoup d'argent. Parce que c'est l'évangile qui pullule aujourd'hui. Avoir de l'argent. Comme si en ayant l'argent, Jésus était mort pour que les gens puissent avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour avoir l'argent. Écoutez, si on vous dit ça, c'est faux. Il y en a plein. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour vous marier. Il y en a plein qui vont se marier ce week-end. Ils n'ont pas Dieu. Ils se marient. Amen. La loi de mon entendement, la loi du péché est plus forte que nous. Je veux faire le bien. Je veux jeûner, mais je n'arrive pas. Mais il a fallu que l'agneau de Dieu vienne. Et lorsque l'agneau vient, la Bible dit en introduisant, en ayant été introduit dans le monde, il dit à Dieu que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu ne les as pas agréés, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et il rentre dans le monde pour accomplir une mission. Il vient dans le monde investi d'une mission divine, qui est celle de mourir comme un animal. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. Il n'est pas venu pour que tu deviennes un grand évangéliste. Je vais te choquer, mais je vais en même temps te dire la vérité. Amen. Amen, amen. Il n'est pas venu pour que tu aies un mariage et que tu sois béni et que tu sois connu et que ton business tourne. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour une cause et pour un but. Alléluia. Mais cet agneau fut reconnu que par ceux-là qui avaient l'Esprit de Dieu.
C'est pour cela qu'en ces temps-là, dans l'anonymat qu'il était, mais il y avait un qui avait l'esprit. Parce que la Bible dit, lequel des hommes connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu qui vit en lui. Donc il n'y avait que ceux qui avaient l'esprit qui pourraient savoir que l'agneau de Dieu pourrait venir. Simeon, poussé par l'esprit, s'en va au temple. Il voit l'enfant, il dit, maintenant Seigneur, tu peux le laisser partir ton serviteur. Parce qu'il avait l'esprit. Il venait de comprendre que l'agneau de Dieu venait de rentrer dans le monde. Il devrait donc être un signe de relèvement, mais également un signe de contestation pour plusieurs. Et voilà que Jean, animé de l'esprit, le regarde aussi en disant, toi, tu es l'agneau de Dieu. Cet agneau que le Père a promis des années. Cet agneau qui nous permettra de célébrer perpétuellement la Pâque. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Aïe, aïe, aïe. Et le sacrifice de son âme a été fort. La Bible dit que par le sacrifice de sa vie à Golgotha, Jésus-Christ verra une postérité et rassasiera ce jour. Quelle est donc cette postérité? Si ce n'est la postérité des rachetés dont parle Genèse chapitre 3 verset 15. Et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. L'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Il a connu une mort macabre. Il a souffert comme un animal. On l'a crucifié. Tout son sang est sorti de son corps. Parce qu'il y avait une mission. Merci mon frère. Et la mission était celle d'introduire une loi qui soit supérieure à la loi du péché et la loi de la mort. Et cette loi, c'est ce que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie. C'est pour cela que Paul, comprenant ces mystères par l'esprit, pouvait dire qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Cette condamnation qui prédestinait les hommes à aller en enfer, à se séparer éternellement de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Parce que le sacrifice de l'agneau pascal à la croix a inauguré une nouvelle loi. C'est la loi de l'esprit de vie, my God. Une loi qui brise toutes sortes de condamnations. Quelle est donc la voix de la condamnation qui monte dans ton cœur? Quelle est donc la voix de la culpabilité qui te dit à cause de la faute que tu as faite, Dieu ne pourra pas te pardonner? Laisse-moi te dire que la loi de l'esprit de vie que Jésus a inaugurée par son sacrifice est plus forte que la loi du péché et que la loi de la mort. Amen. Et par Jésus nous avons la vie. Par Jésus nous avons l'Esprit de Dieu. Et Paul dit sous l'inspiration de Dieu que Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, a effacé l'acte dont les ordonnances pouvaient nous condamner. Quelle est donc cette malédiction familiale? Moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Qu'ils fassent leur magie, qu'ils fassent leur truc dans le monde mystique, c'est leur problème. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, il y a une autre loi plus forte qui agit en toi. Et cette loi brise toutes sortes de condamnations. Alléluia. Cette loi oblige les démons de quitter ton corps. Cette loi oblige la maladie de quitter ton corps. Parce que c'est la vie qui va s'appliquer. Paul dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui vit en vous. La loi de l'esprit de vie. Cette loi brise toutes sortes de condamnations. La Bible dit qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Alors ne permets pas à un homme de te condamner. Ne permets pas aux hommes de te condamner. Ne permets pas aux hommes de te condamner. Il y a la loi de l'esprit de vie qui agit en toi. Et cette loi renverse également la force de la mort. C'est pour cela que tu dois être sûr, même dans l'avion, que rien ne t'arrivera. Même quand si tu meurs, même si Dieu permet que tu meurs par un accident de voiture, tu dois être sûr de l'endroit où tu iras. Parce que la mort a été engloutie dans la vie. La Bible dit que la mort a été engloutie dans la vie. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais Paul s'est réjoui. Et ce matin, ce soir, pardon, j'aimerais bien que nous nous réjouissions avec l'apôtre. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau pascal qui a été sacrifié pour notre rédemption. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, je suis en train d'atterrir progressivement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis en train de les comprimer pour respecter les temps. Écoutez-moi, frères et sœurs. De la même manière que le sang devrait être appliqué sur les linteaux des portes où étaient les enfants de Dieu qui mangeaient la Pâque. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort avait pour mission de tuer tous les premiers-nés. Il n'avait pas reçu l'ordre de ne pas tuer les premiers-nés des Égyptiens, des Israélites. Que tu sois Israël ou Égyptien ou étranger, tu devrais subir la même condamnation. Mais la seule chose qui a délivré Israël, c'est le sang. Donc quand l'ange a vu le sang, l'ange a dit, je ne veux pas de problème avec celui qui m'a envoyé. Je préfère détourner, changer mon chemin. L'agneau a été tué. Un sang innocent a été versé pour que le premier-né et israélien soit mis à côté, soit sauvé. Et de la même manière que le sang de Jésus, un agneau innocent, un agneau sans tache, sans défaut, c'est lui qui n'avait pas commis de péché. Dieu va le faire devenir péché pour que vous et moi, nous soyons délivrés. Excusez-moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde connaîtra une fin, alors une fin tragique. Et laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est en train de revenir. C'est pour cela que la pression est en train d'augmenter. Les démons sont davantage en train d'agir. Ce matin, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je sens que la vie chrétienne commence à devenir très difficile. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis sincère. La vie chrétienne commence à devenir très difficile. Il y a trop de pression, trop de combats, trop de difficultés. Seigneur, pourquoi? Alors le Saint-Esprit m'a aidé à se rappeler de la parole de Jésus. Jésus a dit que si les jours de la fin des temps n'étaient pas réduits, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ce que Dieu a connu d'avance et élu avant la fondation du monde, Dieu va réduire ces temps. Parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu veut me sauver. Que servirait-il à un homme d'avoir toute la notoriété et la gloire de ce monde si son âme devrait périr de l'autre côté? Voilà pourquoi l'agneau pascal a été donné. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ma place. Mes impudicités, mes erreurs, mes fautes, Jésus-Christ les a pris avec lui et a libéré le pardon. Voilà pourquoi le sang de Jésus a non seulement le pouvoir de te pardonner, mais également de te purifier. Selon qu'il est écrit, si nous confessons de nos péchés, de nos bouches au péché, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner, mais également pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus t'apportera la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur les démons. Le sang de Jésus t'apportera la victoire. Et laissez-moi aussi vous dire que le sang de Jésus est le sang qui active le mouvement des anges. Je voulais en fait nous dire, pendant que je cette petite exhortation, ce petit témoignage, en fait quand j'ai prié ce matin, j'ai dit, Seigneur, la vie commence à devenir difficile, la vie chrétienne devient difficile, trop des épreuves. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de démons dans le monde. Et l'activité des démons a aussi augmenté. Mais face à ça, Dieu ne laisse pas ses enfants tranquilles comme ça. Le Seigneur ne nous laissera pas comme ça subir la domination du monde. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier Dieu. Parce que lorsque nous prions beaucoup le Seigneur, Dieu active aussi un mouvement des anges autour de nous. Aïe, aïe, aïe. Et les temps dans lesquels nous sommes, Dieu enverra davantage des anges pour nous délivrer. La Bible dit que ce sont des esprits que Dieu envoie pour agir en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Nous avons besoin des anges. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin de leur présence. On ne va pas les inviter. On va prier Dieu. Et Dieu va intensifier leur mouvement autour de nous. Et nous donnerons la victoire. Amen. C'est pour cela qu'Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais également à cause de la parole
à laquelle ils ont rendu témoignage. Le sang de Jésus nous donne la victoire. La victoire. La victoire. Et de la même manière que cette Pâque était célébrée autour de l'agneau, nous aussi qui voulons célébrer la Pâque aujourd'hui, nous voulons la faire autour de l'agneau. Pas autour de l'agneau d'un animal qu'on va aller chercher, je ne sais pas moi dans quelle campagne, mais autour de l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Je vais juste lire un texte et nous sommes debout. Et nous allons célébrer le nom de Dieu. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 5e. Il dit, faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La Pâque est une fête permanente. Tous les jours, lorsque nous pensons à ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous sommes déjà dans la Pâque. La religion veut que cela se fasse au mois de Nissan, n'est-ce pas? Tout le mois de mars et avril. Mais en réalité, notre Pâque, c'est tous les jours. Parce que Jésus a déjà été immolé. Voilà pourquoi ce soir, nous allons danser. Parce que c'est une fête.